vidéo sur AllRate. Comme d'habitude, le lien dans la description, c'est selon moi le meilleur logiciel pour analyser vos foncières cotées. On va se faire une petite analyse, concernant les foncières les mieux enfin avec un score de 100, selon AllRate. On va les analyser une par une. Il y en a pas non plus 36 000, hein, voilà, il y en a je crois une petite dizaine, peut-être plus. Je pense qu'il y en a quand même une vingtaine, mais vous inquiétez pas, on va quand même filtrer, on va aller, droit au but et je vais vous donner à chaque fois mon avis sur celle-ci. N'hésitez pas à me dire si vous avez une petite foncière de prédilection dans les commentaires, on pourra éventuellement l'analyser. N'hésitez pas à rejoindre Patreon, donc je poste pas mal de publications, à minima au moins une fois par semaine. Soit aujourd'hui, c'est des analyses sur des seller acquisitions, soit ce sont des sondages par rapport à ce que vous souhaitez, soit on a des vidéos plutôt pour certains membres premium qui me soutiennent, soit après des guides PDF. On a également, je vous dis, des analyses poussées sur, par exemple, Alexandria. J'ai fait 2 fois plus de 20 pages, d'une part sur le quarter, d'autre part sur le marché en lifestyle, tout ça c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à rejoindre Patreon. Encore une fois, la communauté, grandit, c'est bien, on partage à peu près les mêmes valeurs. Donc j'en suis vraiment très content. Revenons sur AllRate. Welltower. Welltower, on l'avait déjà étudié ensemble. Bon, le problème, c'est voilà, ça se paye très cher. Donc déjà pour moi, ça c'est non merci, je paye jamais 30 fois, même sur une croissance qui est, impressionnante et réciproquement au niveau du forward dividend. Peu de ratio très bien, tout est bon, sauf évidemment, la partie valorisation et d'autre part la partie largest tenant, on dépend évidemment d'un locataire, mais ça se passe comme ça souvent dans la partie healthcare aux États-Unis. On dépend d'une grosse entité parce qu'on a tissé un bail, commercial. Est-ce qu'on a le whale ou pas? Non, il est pas marqué. Généralement, on est quand même sur des échéances assez importantes. Donc la première, non merci. Prologis, c'est la deuxième. On est, la deuxième, donc c'est Prologis, très belle boîte, hein, c'est, la plus grosse foncière de tête, au monde. On est évidemment sur la logistique, ça se paye quand même 20 fois le corps FFO. Ça se paye un petit peu trop cher selon moi. Le dividende, c'est bien, il est en croissance, mais là depuis quasiment un an ou 2, on stagne en termes de dividendes et le reste, l'ensemble des indicateurs est très bon. Voilà, donc c'est une très belle foncière. Les revenus par share augmentent, c'est joli, c'est magnifique. Tout ce qui est dette, tout asset, c'est super. On dépend pas d'un locataire. On a un taux d'occupation qui est pas mal, même s'il ne cesse de diminuer au cours du temps. Donc attention, il faut le surveiller ce point-là. Et concernant aujourd'hui donc la croissance sur les square meters au niveau de la taille, on commence gentiment à stagner. Donc le marché de la logistique commence entre guillemets à être mature, notamment dans certaines localisations. Donc on n'aura peut-être plus la croissance qu'on a connue dans le passé. Ça fait partie des cycles de l'immobilier. On continue, Digital Realty, pareil pour eux, c'est un petit 100. On va analyser le pourquoi du comment. Donc déjà, ça se paye un petit peu plus cher. 21 fois le corps FFO. Ça se paye, ouais, 24 fois quasiment le price FFO. Normalement, ça se paye 20 fois. Donc, suivant l'historique, je trouve ça déjà trop cher, donc on rentre pas sur ce genre de valeur. Et la fair value, on est à 15, donc on l'a déjà touché plusieurs fois, donc il est tout à fait possible qu'on corrige davantage. Donc déjà, pour moi, non merci. Ce qui est important de regarder, c'est la partie donc long terme dette ou capital. On est quasiment 45, ça commence à être élevé, donc attention. Sinon, bon, il y a quand même de la croissance, a priori 7 à 10, mais c'est quand même un peu cher selon moi. Et autre bémol à analyser, ouais, le taux d'occupation. Après, ça fait partie, c'est les data centers. On n'a pas un taux d'occupation aussi important que la partie logistique. Et on dépend d'un locataire au cours du temps, quasiment plus de 10% du NOI, donc attention. Et on a un whale que de 5 ans, hein, donc bon, attention à la visibilité. Donc moi, c'est pas forcément une boîte qui m'intéresse, même à des niveaux de valorisation importants. Realty Income, très, très belle boîte. Alors je suis sorti de ma position de Realty Income. Ça se paye pas très cher en toute honnêteté. Le dividende est plutôt sécure, on est quasiment à 6 de dividendes. Le forward, bon, on a très peu de croissance, c'est un gros, gros mastodonte, hein, on est quasiment à 50 milliards, donc assez conséquent. La croissance, on a bien une croissance, mais qui commence à ralentir, en fait, ce qui est quand même dommage. Même si d'un côté, ils ont fait quelques petites annonces avec des fonds, venture, je crois, pour, créer encore une fois davantage de croissance. Pour moi, ça commence à un petit peu trop gros, hein, cette société. Debt to assets 40, c'est bon, c'est la limite. Largest tenant, tout est respecté, tout est dans le vert. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on part dans notre pays, hors US. Donc, on n'a plus l'avantage du triple net et chaque pays a ses spécificités. Par exemple, la France, l'Italie, l'Espagne avec les fianças, etc., les DG, les pots de garantie. Bref, donc, c'est un petit peu plus complexe à gérer. Et légèrement, on va diluer la performance. Voilà, je préfère avoir des petites entités experts, comme je mentionne, dans leur secteur et sur leur classe d'actifs que quelque chose de diversifié qui ressemble plus à une SCPI. On continue. Avalon Bay, très belle entité. On est cette fois-ci sur du résidentiel, donc c'est pas mal du tout. On paye ça, on va dire, c'est plutôt peu cher en toute honnêteté. On va voir ça sur Phase Graph par la suite. On a un dividende, un yield de 4.
La croissance modérée, mais c'est pas mal du tout. Le P/E ratio, on est très bien. La croissance, on a 2 petites années où on a quand même corrigé, c'est dommage. Debt to assets, on a 40, bon, on est entre légèrement 38 et 40. Le reste debt to EBITDA très bien et la partie ICR, rien à redire. Donc voilà, très belle valeur, taux d'occupation très bien. Moi, c'est une valeur que je trouve ça sympa à voir. Je trouve une valeur comme celle-ci en fond de portefeuille, je trouve ça quand même assez intéressant. On va le regarder de suite. Voilà, à ce jour, c'est plutôt sous-évalué. Voilà, on a un price FFO de 18. On l'a seulement connu en 2020 et la période 2008-2009. Donc voilà, très, très belle boîte. La croissance a été modérée, hein, entre 3 et 5. Mais imaginons qu'on l'achète à 17, ça reste à 17, ça nous fait du 8. Si on revient sur la valorisation qu'on a connue, c'est-à-dire à peu près les 23, ça nous fait du 24. Je pense que vous avez compris, l'objectif étant, voilà, c'est d'acheter la foncière plutôt, voilà, sur des zones comme celle-ci. Ça reste quand même des, je de couleur, ça reste quand même des zones intéressantes, sur du très long terme. Voilà, moi je trouve ça intéressant. Foncière de résidentiel aux US, why not? En plus, on est sur du A, donc rien à redire. Attention au niveau de dette, mais largement en dessous des 50. Donc voilà, très, très belle entité. Moi, en tout cas, pour l'instant, c'est celle qui me séduit, on va dire, le plus parmi toutes les sociétés que je vous ai présentées en termes de valorisation et sur du très long terme. Encore une fois, il faut avoir la capacité de se projeter sur, pour ma part, plus de 20 ans. On continue. Equity Residentials, pareil. Encore une fois, c'est comme Avalon. Même classe active, même topo, pareil, ça corrige encore une fois, on a 15. On a un yield de quasiment de 4,6, quasiment de 5, très grosse croissance du dividende. OK, le put ratio on est bon. C'est à peu près les mêmes performances que Avalon Bay. À peu près les mêmes performances, on est à peu près sur le même type de société. Faudrait regarder d'une part le loyer et aussi où sont situés, les properties, les actifs, hein, pour savoir, si la répartition c'est intéressant ou pas par rapport à la migration, les retraités, ainsi de suite. Donc voilà, faut regarder le dossier en profondeur. Mais voilà, très, très belle boîte également. Kimco Realty, on est cette fois-ci, on repart sur la partie retail, on va dire large cap, on paye ça 11 fois, c'est quand même peu cher. Le yield, il est de 5, attention, par contre, à chaque événement, une sorte de crise, bah, ça corrige, hein, donc c'est pas forcément un dividende sûr, si je peux m'exprimer ainsi. Croissance dividende très bien, P/E ratio, c'est super, on a largement de quoi le payer. Bon, croissance, on a quand même des petits coups de mou, c'est quand même dommage. Debt to assets, on est quand même 40, c'est un petit peu limite. Par contre, le taux d'occupation est plutôt très bon dans l'ensemble. Voilà, c'est dommage que ça soit pas croissant au cours du temps. Voilà, ça me dérange un petit peu que ce soit quasiment flat en 10 ans. Mais entre nous, ça se paye quand même très peu cher sur Advité, Kimco, Kimco. Allez, super, la connexion. Ouais, voilà, ça reste flat, hein, il s'est rien passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près un 16, on a touché ce niveau en 2017, 2016. Bon, voilà, il y a pas de croissance, encore une fois, des FFO par share, des revenus par action pour l'actionnaire. Donc, c'est vraiment une boîte plutôt de rendement. Mais bon, on a un rendement de tac, 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 un yield à 5, voilà. Je trouve qu'il y a mieux sur le marché, sur ce genre d'entité. Encore une fois, c'est juste mon avis, en aucun cas mes propos sont des conseils en investissement. On continue, Regency. Pareil, pour moi, c'est à peu près le même topo, jolie boîte, on a 4,30 de dividendes, une croissance plutôt très ratio, rien à redire. On a une croissance qui est un petit peu mieux que sur, Kimco, mais bon, voilà, il y a quand même quelques années où ça corrige, ça paye pas non plus, costaud. Jolie boîte, ça se paye combien de fois? À 15, ça se paye quand même plus cher. Price FFO, on est quasiment à 16, donc ça commence à être cher. AMH, voilà, moi, c'est la foncière, je trouve résidentielle, qui m'intéresse, enfin que j'ai dans mon portefeuille, et que je souhaite renforcer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, donc on paye ça un peu plus cher, 17 fois, on va voir par la suite sur Phasraf. Un yield de 3,75, c'est pas très, très important. On a une très forte appréciation. Le P/E ratio, on a largement de quoi le payer et on a bien la croissance. On n'a pas connu, contrairement à Avalon Bay, des années de baisse. On est vraiment que sur la croissance. Debt to assets, on est bien en dessous de 40. Taux d'occupation, beh, il a augmenté. Voilà, c'est ce genre d'entité que j'aime avoir au sein de mon portefeuille. AMH, voilà. Boîte plutôt récente, hein, donc voilà, on paye ça, 19 fois. La fair value, elle est à peu près à 20, je crois. Fair value, 21,53. Voilà, donc c'est une très, très jolie boîte. Et au niveau de la croissance, 6,5. Alors on a quand même, vous voyez, la FFO par share, il ne cesse d'augmenter au cours du temps. On a eu des années quasiment à 20, à 12, à 7. C'est quand même une jolie foncière, je trouve, que j'ai pour ma part et que je souhaite renforcer. Attention, le crédit score, on est sur du triple B, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est à surveiller. On continue toujours dans le résidentiel. On est sur Camden Property Trust. Pareil, on paye ça aujourd'hui 17 fois, c'est à peu près comme AMH. Concernant le forward dividend, il augmente. Le P/E ratio, attention, on est quasiment à 70, un petit peu plus que la moyenne. Et on a connu quelques petites années de baisse. C'est pas forcément une jolie croissance. Debt to asset, on est au-dessus de 40. Et on paye ça à peu près 17 fois. Le price à FFO, hein. Donc bon, ça peut être intéressant. Il y a quand même pas mal de boîtes, je trouve, dans le résidentiel qui sont intéressantes à ce jour. Pourquoi pas, entre guillemets, prendre quelques petites positions.
On va regarder ça de suite, parce que la plus historique, celle-ci, voilà, sur 20 ans, la crise subprime, on paye ça 6 fois. Dans l'absolu, au plus bas, voilà, on paye à peu près 17 fois, comme aujourd'hui. Donc on est, je trouve, sur du long terme, encore une fois, on est quand même, je trouve, sur des valorisations qui me semblent cohérentes. Allez, il nous en reste quelques-unes, je vous propose qu'on coupe la vidéo, et qu'on fasse la suite. N'hésitez pas à me liker, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à me dire des petits points que vous souhaitez qu'on aborde, qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. Et encore une fois, chaque petit like, moi, ça m'aide, hein, pour le référencement, pour que la chaîne puisse se développer. On partage et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.